Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Gabon 24. Au Gabon, le Conseil gabonais des chargeurs est à l'honneur toute cette semaine. La raison, la tenue depuis le 23 novembre en cours du novembre à Libreville de la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs. Rendez-vous qui se tient chaque année de manière rotative entre le Gabon et un pays désigné parmi les différents lieux de résidence des mandataires. Cette année, le thème central retenu est le Conseil gabonais des chargeurs et la place du mandataire dans la mise en œuvre du plan d'orientation stratégique 2016-2021. Pour plancher sur cette thématique, les mandataires des différents coins ont répondu à l'invite du Conseil gabonais des chargeurs. Le cas sur ce plateau de Pierre-Marie Hébert, le mandataire du port de Rouen. Bienvenue à Gabon 24. Merci Mireille Dira et merci à Gabon 24 de m'avoir invité. Alors, pour planter le décor, Monsieur Pierre-Marie Hébert, je vous propose de suivre le reportage de notre rédaction réalisé le 23 novembre dernier lors de la cérémonie d'ouverture de cette 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs. La réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs en cours à Libreville vise à faire du secteur des transports un pôle africain de référence. Inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent, l'ambition du CGC de s'arrimer aux standards internationaux dans le commerce international correspond visiblement à la volonté des plus hautes autorités du pays. Le développement du secteur des transports constitue donc une des priorités du gouvernement gabonais, notamment du fait du retard pris en termes d'infrastructures, de désenclavement et de nouveaux besoins issus de la vision du Gabon émergent. Liliane Nadège Ngari, le directeur général du CGC, esquisse les objectifs de son institution sur le long terme. La présente réunion, qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation traditionnelle des activités menées par nos mandataires, a également pour objectif d'échanger nos expériences avec notre réseau de mandataires et les professionnels de notre secteur d'activité en vue de susciter avec eux un intérêt à s'impliquer activement dans le processus de mise en œuvre de notre plan d'orientation stratégique, notamment dans la recherche des voies et moyens pour la performance de notre chaîne de transport. En rappel, la 6e réunion annuelle des mandataires s'était tenue en 2015 à Dubaï, aux Émirats arabes. La 7e, qui se déroule présentement à Libreville, se veut le prolongement des discussions de ce grand rendez-vous porté sur le rôle du Conseil gabonais des chargeurs dans la facilitation des échanges extérieurs du Gabon à l'ère de l'émergence. Et vous faites bien de nous rejoindre sur ce plateau de Gabon 24 qui s'intéresse à la tenue à Libreville de la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs. Avec moi pour en parler, Pierre-Marie Hébert, le mandataire du port de Rouen. Alors on vient de suivre là ce reportage de la cérémonie d'ouverture. Un reportage qui vous a parlé ? Oui, d'abord une très bonne surprise de voir la nouvelle ministre en charge des transports et de la logistique, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Le et de la logistique est important, manifester son intérêt et son soutien à la démarche menée par le Conseil gabonais des chargeurs et son réseau de mandataires, oui, c'est une bonne surprise et c'est très encourageant. Le plan d'orientation stratégique 2016-2021, il vient en application du Gabon émergent. Je crois que oui, qu'on soit aligné sur cet objectif, c'est une bonne chose. Oui. C'était un bon démarrage de manifestation. Voilà. Alors, voilà ce reportage donc qui plantait le décor, je l'ai dit à l'entame de notre échange. Dans votre cas, quel rôle jouez-vous exactement en tant que mandataire du port de Rouen ? Les mandataires, et moi parmi d'autres, apportent leur soutien au Conseil gabonais des chargeurs dans l'atteinte de ces objectifs. Que font-ils pour ça? Ils apportent des compétences dont ne dispose pas le Conseil gabonais des chargeurs initialement. Ces compétences, elles sont doubles. C'est d'une part des compétences professionnelles, parce que le réseau des mandataires est constitué d'opérateurs économiques du monde du secteur privé, avec des compétences spécifiques de consignataires, d'agents maritimes, de commissionnaires de transport, de chargeurs, qui ne sont pas des compétences qui existent au sein du Conseil gabonais des chargeurs. Donc ça
ça permet une complémentarité. Le deuxième apport de compétences, c'est des compétences et des connaissances des milieux économiques de chaque mandataire par rapport à sa circonscription. Dans chaque port, dans chaque région, dans chaque pays ou dans chaque groupe de pays, il peut y avoir des spécificités. Eh bien, ces spécificités, les mandataires les connaissent et donc le réseau des mandataires apporte au Conseil gabonais des chargeurs un cumul de compétences, comme je l'ai dit, et de connaissances aussi des circonstances économiques de chaque circonscription. Alors, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse parce qu'elle en vaut la peine. Le port de Rouen, on en parle, mais c'est l'un des plus vieux partenaires d'Afrique, on va dire en France. Oui, de longue date. Le port de Rouen est le port leader en France de la desserte de l'Afrique. Alors certains disent c'est le port de l'Afrique, certains disent même c'est un port africain. C'est vrai que le port de Rouen qui est très tourné sur l'axe nord-sud, ça veut dire la desserte des Antilles, de la Guyane, du Brésil, de l'océan Indien, comment dirais-je, Réunion, île Maurice, le Maghreb bien sûr, mais aussi son plus fort chantier, notamment pour les lignes régulières, c'est toute la côte ouest africaine. Y a-t-il des critères, parce qu'on parle de mandataire, on imagine qu'il y a quand même des critères qui sont préétablis à remplir pour devenir un mandataire de façon générale et précisément mandataire du Conseil gabonais des chargeurs? Alors, le premier d'entre eux, j'ai pas mal aux chevilles pour le dire, il faut sans doute répondre à certains critères d'honorabilité, donc voilà, ceux-là on suppose qu'ils sont remplis, mais surtout c'est des compétences professionnelles, donc comme je le disais, dans les métiers liés à l'activité portuaire ou au transport maritime, et puis une bonne connaissance de l'environnement économique, administratif du pays ou de la région. C'est ce que nous avons en commun, nous, tous les mandataires, c'est donc des compétences professionnelles et puis une bonne intégration dans son secteur, dans sa circonscription. Et vous communiquez entre vous aussi? D'abord, on communique entre nous systématiquement tous les ans à l'occasion des réunions annuelles des mandataires organisées par le Conseil gabonais des chargeurs. Et puis par ailleurs, on a fréquemment des contacts, soit téléphoniques, soit par mail ou autres moyens. On partage nos expériences, on partage quelquefois nos interrogations aussi et nos solutions envisagées. Et quelles peuvent être une interrogation partagée entre mandataires? Quelquefois, les opérateurs du exportateur ont des changements de pratiques qui nous interrogent parce que nous avons en quelque sorte un cahier des charges à honorer vis-à-vis du Conseil gabonais des chargeurs et de temps en temps on constate que des opérateurs initient des nouvelles pratiques et ça nous interpelle. Donc, quelquefois, on se concerte entre mandataires, quelquefois, on prend référence avec le Conseil gabonais des chargeurs, soit en ce qui me concerne sur Paris avec le représentant Europe Damas Kakouja, soit quelquefois directement avec la direction générale. Alors, quel est l'intérêt pour le Conseil gabonais des chargeurs de faire recours à un mandataire? Le Conseil gabonais des chargeurs est géographiquement et naturellement situé au Gabon, même s'il a des implantations à l'étranger, mais il ne peut pas être présent partout. Et on constate que depuis de nombreuses années, les sources d'approvisionnement du marché gabonais se sont diversifiées. Pour être clair, il y a 20-25 ans, c'était l'Europe et l'Europe. Aujourd'hui, les marchandises partent du Gabon et viennent au Gabon en provenance de tous les continents et le Conseil gabonais des chargeurs ne peut pas être présent partout, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des spécificités par port, par région, par pays. Pierre-Marie Hébert, venons-en à la thématique qui nous intéresse, sur laquelle vous êtes intervenu lors de cette rencontre, le port de Rouen, un port africain. Que faut-il entendre par là? On a beaucoup de points communs, le port de Rouen et les ports africains dans leur ensemble. L'Uptrag nous a présenté hier matin les caractéristiques des ports gabonais. J'y ai retrouvé beaucoup de points communs avec le port de Rouen. On est un port avec un tirant d'eau comparable à ceux du Gabon. On est un port avec des terminaux très diversifiés, des terminaux à conteneurs, des terminaux à vrac solide, à vrac liquide et des terminaux à vocation industrielle adossés à des industries implantées sur le port ou immédiatement à proximité du port. C'est des points que nous avons en commun. Et puis j'ajoute qu'on a évidemment une organisation administrative très comparable aussi. Ce que nous avons en commun aussi, c'est que peut-être on a été
un petit peu lent à prendre en compte le changement de dimension des navires qui composent la flotte mondiale. Et aujourd'hui, beaucoup de ports africains, comme le port de Rouen, ont un challenge à relever, c'est de rattraper un petit peu le retard qu'ils ont pris en réagissant peut-être pas assez vite. Et il faut dire que chaque année, lors de vos réunions, des recommandations sont faites pour améliorer, entre autres, le trafic du fret. Est-ce que, de façon générale, vous notez qu'il y a des améliorations sur les constats qui sont faits précédemment? Oui, il y a des améliorations. À chacune de nos réunions, au-delà de nos échanges, il y a des formalisations de recommandations à l'issue de chaque réunion annuelle des mandataires. Et donc, la réunion suivante commence toujours par un point sur l'exécution fidèle, efficace ou moyennement efficace des recommandations qui ont été adoptées la fois précédente. Donc oui, il y a des progrès. J'en prends un exemple. Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil gabonais des chargeurs, grâce à sa collaboration avec le réseau des mandataires, réussit à fournir au Gabon des statistiques précises et fiables. Un pays qui dispose de statistiques fiables, c'est un pays qui a de l'éclairage pour prendre des orientations pour l'avenir, sans parler de l'incidence que ça peut avoir, puisqu'on parle de marchandises importées, sur la collecte des redevances douanières, par exemple. Ça, c'est un exemple. J'ai un deuxième exemple qui me paraît très important aussi, et c'est ce sur quoi nous avons progressé ces 2 dernières années, c'est de pouvoir informer le Gabon au départ des marchandises de la présence de marchandises dangereuses ou susceptibles d'être utilisées comme marchandises dangereuses. Dans un pays aujourd'hui, savoir par avance qu'il peut rentrer sur son territoire des marchandises dangereuses, ça me paraît effectivement quelque chose de très important. Et ça, c'est vraiment maintenant réalisé. On est un petit peu un outil, un œil du Gabon dans les ports de chargement des marchandises qui vont arriver au Gabon. Alors, en terminant, Pierre-Marie Hébert, nous sommes, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. S'il y avait une seule recommandation à faire au Conseil gabonais des chargeurs, ce serait laquelle? C'est pas facile parce que les conclusions, c'est demain soir. Je crois qu'il en est une qui me paraît essentielle, c'est celle relative à la fluidité des opérations de passage portuaire et logistique. Si effectivement, comme ça semble être affirmé comme un objectif, le Gabon veut faire du transport et de la logistique, pas seulement le transport et de la logistique, un des fers de lance de son développement économique, eh bien il faut mettre en place une réelle fluidité documentaire, administrative du passage de la marchandise. Et je crois que sans présager de ce que nous voterons demain, je suis convaincu qu'il y aura une recommandation qui visera spécifiquement cela, parce que c'est vrai que si, d'ailleurs, Madame le ministre qui sera présente à la clôture, elle est ministre du Transport et de la Logistique. Eh bien, pour avoir du transport et de la logistique, il faut une vraie fluidité du passage. Alors, Gabon 24 sera là lors de toutes ces recommandations en guise de conclusion à cette 7e réunion des mandataires des conseils gabonais des chargeurs tenue à Libreville depuis le 23 novembre. Pierre-Marie Hébert, merci pour tous ces renseignements. Je rappelle en terminant que vous êtes le mandataire du port de Rouen et vous étiez à Libreville dans le cadre de la tenue dans la capitale gabonaise de la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs. Merci Mireille Dira et merci Gabon 24. Voilà. Et quant à vous à la maison, merci de nous rester fidèles et à très bientôt.